Comment aborder une fille ailleurs que dans la rue? C'est parti. Donc, nous voici avec Monsieur Levasseur. Salut. Comment va se passer ce podcast? Donc, j'ai pris quelques notes. On va faire une petite présentation de Monsieur Théo Levasseur. Puis ensuite, je vais expliquer quelques anecdotes sur moi et on va parler au final, comment aborder une fille ailleurs que dans la rue. Parce que on veut aborder des filles, on veut la tchatch. Mais la rue, genre là, en hiver, c'est plus compliqué. Donc, on va voir tout ça. OK? Donc, je te laisse commencer par une petite présentation. Bon, en quelques minutes, hein, en quelques secondes. Comme si tu étais dans un drive, comment ça s'appelle? Un taxi. Un taxi? Bah Ouais. écoute, Bastien, salut à toi. Je t'avoue, moi c'est mon premier podcast, donc du coup, c'est vrai j'ai rien du tout préparé, donc c'est vraiment au feeling qu'on parle. Donc moi je m'appelle Théo Lasseur, donc je suis coach en séduction depuis maintenant un an. Voilà, donc j'ai un compte Instagram et j'ai une chaîne YouTube où en fait je donne des conseils pour aider les hommes timides à prendre confiance en eux et à avoir plus de succès avec les femmes, donc savoir les aborder, savoir les séduire, etc., etc. Pour la faire rapidement, moi je suis un ancien timide qui est justement devenu confiant avec les femmes. J'en ai abordé vraiment je pense des milliers littéralement dans ma vie. Et en fait, voilà, je connais du coup tout le parcours de, de timide à confiant et je sais du coup quels sont les doutes, quelles sont les craintes, quels sont les tenants et aboutissants justement de ce parcours-là, comment faire pour devenir confiant. Je connais un peu tout le parcours. Donc voilà pour la petite présentation. Parfait, merci, Monsieur Théo, Monsieur Levasseur. Alors, pour la petite anecdote, en fait, j'ai contacté Théo, que je connais depuis longtemps, je l'ai contacté parce que je voulais qu'il me mette un défi sur les filles, pour aller aborder des filles. Et je lui ai expliqué un peu ce que je savais faire, ce que je savais pas faire. Il m'a dit, OK, Bastien, je pense que c'était jeudi, tu as jusqu'à dimanche soir pour aller aborder deux filles dans la rue. Et toi, ton truc, c'est que tu dois pas juste aller en parler à deux filles, tu dois aussi euh, dire explicitement que c'est une jolie fille ou quelque chose du style. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai fait ce challenge. Et la première question, c'était, mais où aller? Parce que, genre là, hier, il pleuvait. J'étais persuadé qu'il allait y avoir aucune fille dans la rue. Mais où aller pour aborder une fille? Donc, je te laisse déjà répondre par cette question. Alors ça, c'est déjà la première interrogation et c'est quelque chose aussi que moi je subis aussi parfois parce qu'en fait je vis pas en pleine ville, hein, je vis en campagne et du coup bah tu es facilement, je veux dire, tu es facilement déconnecté du monde de la ville où là c'est facile de faire des rencontres parce que quoi qu'il arrive il y aura des filles dehors même s'il pleut. Et là du coup, ok donc tu es dans une situation où tu dois aborder des filles et du coup il y a peu de monde dehors. En fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder bah, déjà les endroits proches de chez toi où il y a plus de monde, hein. Si tu vis à 10 minutes d'une grande ville, bah, tu prends ta voiture et tu y vas. Voilà. Tu peux aussi aller par exemple dans des lieux publics comme bibliothèque, supermarché, Tu peux me permettre de etc. t'interrompre? Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Tu vois, par exemple, là, tu dis un truc intéressant, c'est genre, imagine, il y a une grande ville pas loin de chez toi, et si c'est à 10 minutes, vas-y. Ok, c'est intéressant, mais genre, va où? Parce que genre, j'y ai pensé, en fait, pour le défi. Je me suis dit, attends, il y a une ville qui s'appelle Nivelles, pas loin de chez moi, il y a une grande place, je pourrais aller là. D'habitude, il y a des gens, mais là, il pleuvait. Donc, quand il pleut, c'est plus compliqué. Alors, oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Évidemment, ça va être plus simple. Enfin, en fait, il faut savoir qu'il n'y aura jamais des conditions parfaites. En fait, les conditions parfaites sont rares, qu'il fasse beau, que vraiment les oiseaux chantent, etc., qu'il n'y ait pas de vent. En fait, il y aura toujours des choses qui vont venir, comme la pluie, le vent, ou par exemple, il y a une fille que tu as croisée qui est super jolie, mais elle est avec des potes à elle. Et du coup, ça va être à toi de trouver la solution pour justement aller au-delà de toutes je veux dire, c'est sorte d'excuses en fait. C'est vrai que c'est pas réellement des excuses, c'est des trucs qui vont te faire chier et qui vont baisser ton niveau d'énergie. Mais après, voilà, ça va être à toi de trouver les solutions. Et du coup, bah, pour répondre à ta question, que faire quand il pleut? Bah là, c'est vraiment essayer de vraiment te poser et te dire, ok, c'est quoi les endroits les plus populaires de la ville? Où est-ce que je peux aller? Est-ce qu'il y a des bars? Parce que en général, en journée, les gens ils sont assez chez eux. En fait, s'il pleut, les gens vont rester chez eux. Alors qu'en soirée, même s'il pleut, les gens vont être quand même dans les bars, etc. Donc en fait, potentiellement sortir plus la soirée quand il pleut. Voilà, mais c'est pas grave si tu décales. Voilà, là je t'ai donné ce défi-là, mais tu aurais pu le faire aussi en soirée. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Là, tu as donné genre l'astuce d'aller dans des bars en soirée, ce qui est une astuce un peu commune, j'ai envie de dire. Mais est-ce que tu as d'autres endroits que pour aller aborder des filles?
que dans des soirées, dans des bars? Alors, il y a plein d'endroits différents où tu peux aller. Euh, tu peux aller en fait, tu peux aller n'importe où. Tu peux aller n'importe où du moment qu'il y a du monde. Et alors, moi, je le fais plus, mais par exemple, tu peux aller dans les supermarchés. Dans les supermarchés, alors là, il y aura toujours du monde. Voilà, tu vas dans les galeries commerçantes. Là, c'est vraiment parfait parce que c'est des jeunes filles, etc., qui vont faire les courses, etc., pour s'acheter des trucs à la con. Ou alors, tu peux aller salle de sport, à la piscine. À la piscine, moi, j'ai fait mes premiers abordages à la piscine. Donc, j'ai abordé les filles au bout de la longueur, comme ça. Et je disais, j'ai dit, ah, putain, mais tu nages vite. Tu m'as battu, tu vois. Je faisais des petites blagues comme ça. Donc, en fait, quand tu réfléchis, il y a toujours des endroits pour aborder des gens. C'est juste que il faut que après, ton approche s'adapte en fonction du contexte. C'est-à-dire que si tu vas aborder une fille à la piscine, tu vois, tu vas pas dire la même chose que si tu la vois en soirée. Je pense que tu me comprends, Bastien. Mais, Totalement, euh, totalement. mais Ok, voilà. Mais tu peux faire des rencontres n'importe où, en fait. Et après, c'est juste à toi de dire, OK, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Parce que voilà, si tu vas au cimetière, bah, ouais. tu vas pas rencontrer Et beaucoup de filles. ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hein, pour ce défi. J'ai été dans un supermarché. D'ailleurs, tu n'es pas au courant, mais je le raconte. Euh, J'étais dans le supermarché, puis j'ai cherché enfin, j'ai fait quelques courses, mais en même temps, je pouvais pas en prendre trop parce que si j'avais mon petit caddie derrière, ou ça aurait fait un peu, enfin, en soi, pourquoi pas, mais je le voyais pas bien. Ça me faisait la friction en plus, donc je me disais, ok, quelques courses, pas trop. Et j'ai cherché après des belles filles. Et là, j'ai eu plein d'excuses me sont venues en tête. Déjà, la première, c'est une fille, une femme de la vingtaine, qui était avec sa maman. Est-ce que tu as déjà abordé une femme avec sa maman? Alors, je l'ai fait plusieurs fois même. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une vraie bonne excuse. C'est-à-dire que tu vas voir ça et tu vas dire, putain, ça va être trop dur tout ça. Mais en fait, avec l'expérience, tu vas voir que c'est limite plus facile quand tu es à la maman parce que du coup, tu peux justement plaisanter en fonction de la situation parce que la situation, elle va être vraiment étonnante, pas commune. Et en fait, quand tu te mets la maman dans la poche, bah, tu vas te mettre la fille dans la poche aussi, en fait. Tu vois? Et, euh, et c'est vrai qu'après, c'est plus facile quand c'est la maman que quand c'est le père parce que le père, il va avoir plus un côté protecteur. Là, c'est plus difficile. J'imagine le mec baraki là, genre le Ah papa, ouais. t'as pas envie d'aller parler à sa fille. Ouais, voilà, c'est ça. Et, Donc, et, et comment tu t'y prends justement? Genre, imagine si du coup il y avait cette jeune fille de la vingtaine, on dit ça parce qu'on a la vingtaine bien sûr, hein, euh, avec sa maman. Comment tu t'y prendrais dans le sens où, je sais pas, donne-moi ton approche. en fait, le truc, parce que la situation est vraiment pas commune, en fait, le but, c'est vraiment mettre à l'aise tout le monde, que tout le monde se sente bien et pour pouvoir vraiment bien échanger facilement, en fait. Le truc que je fais, c'est que quand j'approche une fille à côté de sa mère, en fait, tu décris la situation et tu montres que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que tu vas voir la fille, tu dis, putain, vous êtes mère et fille? Ok. Parce que j'ai vu votre fille et ça va faire peut-être carrément bizarre. Je sais que la mère est là et je trouve votre fille vraiment magnifique. Et voilà, en fait, tu dis, je sais que ça va faire bizarre parce que peut-être la mère est là, etc. Mais tu dis ça avec un sourire, avec entrain et tu montres que tu ne te prends pas au sérieux. Et en fait, ça va faire rire parce que c'est une situation qui est vraiment pas commune. La mère, ça va lui rappeler un peu sa jeunesse, etc. Et, euh, et en fait, si tu fais les choses bien, bah, ça passe dans tous les cas. Et vraiment, voilà, tu prends avec autodérision la situation et c'est vraiment le meilleur moyen de faire pour moi. Ok, donc si je comprends bien, toi tu vas en mode, tu vas voir la femme et sa maman, et tu leur dis à toutes les deux en mode, bon bah, est-ce que donc un truc du style, j'imagine que c'est ta maman, et c'était une situation pas commune, mais je te trouve très jolie, et du coup tu enchaînes en parlant aux deux en même temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, tu verras la mère, souvent quand tu fais ça, la mère va rigoler, etc. Et, euh, et bah, tu peux rigoler là-dessus. Tu dis, je sais, c'est pas commun. Je me suis dit, putain, fallait vraiment que j'aille lui parler parce que, voilà, même s'il y avait la mère qui était là, en fait, vraiment, tu montres que ça t'empêche pas d'aller lui parler. Et oui, tu parles aux deux, parce que si tu parles que à la fille, bah, la mère va être comme ça, à attendre. En fait, c'est toujours important que quand tu fais l'interaction avec une fille, si tu as des gens autour, si elle est avec ses potes, l'important c'est de, comment dire, c'est de te faire accepter par les autres. Parce que sinon, si tu parles qu'à la fille, bah, les autres ne vont pas, enfin, il y a moins de chances qu'ils t'aiment. Et après, quand l'interaction va se terminer, bah, ses potes vont dire, ouais, bon. Ah, c'était qui ce mec, machin, etc. Pourquoi il ne nous a pas parlé? C'était un peu bizarre. Alors que justement, si tu te fais accepter par le groupe, eh ben, le groupe va te valoriser auprès de la fille et tu auras encore plus de chances de la revoir. Ouais, totalement. Mais enfin, là j'ai l'impression qu'on répond pas spécialement à la question du podcast de base, qui était comment aborder une fille ailleurs que dans la rue, mais je pense que ça reste comme intéressant. Euh, Ça me vient à la question, genre, imagine, elles sont plusieurs.
comment tu abordes la chose? Parce que là, tu peux pas dire, ouais, enfin, c'est pas la même chose que la maman, quoi. En fait, c'est pas la même chose que la maman, mais tu peux dire exactement la même chose, tout simplement. Tu peux prendre le même principe et dire, ouais, je sais que vous êtes plusieurs, mais je vais vraiment venir parler. Après, évidemment, tu as 20 000 variantes, parce que ça, c'est la variante classique que tu peux faire quand tu es, entre guillemets, débutant, parce que du coup, c'est un peu la voie facile quand tu sais pas trop quoi dire. Après, le but, c'est essayer de faire une blague en fonction du contexte, etc., etc. Euh, Après, tout dépend, ça on va en parler je pense après, mais tout dépend du contexte dans lequel tu approches une fille, parce que les gens vont plus facilement se faire aborder en soirée, où là, t'as pas réellement besoin d'une excuse pour venir parler à la personne, tu peux juste faire une blague, alors que si tu abordes une fille ou un groupe de filles dans la rue, en fait, tu les interromps dans leur vie, et personne se parle dans la rue comme ça, à part les assos ou les SDF, tu vois. Donc en fait, il faut qu'il y ait une raison, tu vas pas juste faire une blague et rester là, parce que les filles vont dire, bah, qu'est-ce que tu veux au final? Exactement. Et en fait, j'ai regardé une vidéo sur la séduction juste avant cet appel, et ça résonne vraiment avec ce que le mec disait. C'est qu'en mode, tu viens et tu lui expliques clairement pourquoi tu es là. Tu vois, genre qu'elle comprenne que genre t'es pas une association, que, enfin, un peu de ce que tu viens de dire. Ok. Et ouais, enfin, dans ma question, il y a quelque chose que t'as pas répondu, c'est un truc. Enfin, même si je l'ai pas vraiment posé explicitement, c'est euh, imagine, elles sont deux, bon, allez, disons juste deux. Elles sont toutes les deux jolies. Hmm. Déjà, j'imagine que c'est une mauvaise idée de les draguer les deux en même temps. Ah, Déjà, ça c'est sûr. ok. Comment tu t'y prends? Genre, t'en choisis une et tu dis, je veux la draguer elle, mais comment tu parles à l'autre fille? Parce que, genre, tu vois, enfin. Alors en fait déjà si tu veux draguer les deux en même temps, il faudrait qu'elles soient super ouvertes et qu'elles soient. Il y a des filles qui accepteraient, hein. Il y a des filles Ouais. qui accepteraient, mais en général, vaut mieux en choisir une. Je Et pense que ça, voilà. c'est le level up. Ou bien, ou peut-être, enfin, excuse-moi, je te coupe encore, mais peut-être qu'une bonne idée, ce serait genre de commencer par draguer une fille et puis de voir que si elles sont ouvertes, bah, amener l'autre dans la discussion. Genre, ça pourrait être une bonne chose Voilà. aussi. Voilà, c'est un truc, moi j'ai jamais fait ça encore, mais ça a expérimenté encore. Prochain Voilà, défi. c'est ça. Mais du coup, quand tu es dans une conversation, quand tu veux aborder une fille qui te plaît et elle est avec une pote à elle, en fait, il faut que tu utilises, entre guillemets, sa pote pour ramener de la discussion. C'est-à-dire que, en fait, tu vas assumer ton intérêt, tu vas dire, bah, toi, tu me plais, machin, etc. Et après, par la discussion, en fait, tu vas intégrer sa pote dans la discussion. Par exemple, tu dis à sa pote, est-ce que tu nous verras bien tous les deux? Est-ce qu'on a le même style? Tu vois? En fait, vraiment, c'est la faire se sentir investie, comme si vous deux, toi et la fille, vous étiez en couple, et la fille était témoin de votre situation, de votre mariage ou je sais pas quoi. Et vraiment, Mhm. voilà, l'inclure comme ça. Et voilà, mais tu peux l'inclure par plein de moyens et ça, c'est une bonne chose de faire. Ça me fait un peu penser au film Alexis Chance. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai jamais vu, je devrais le voir. Tu devrais le regarder quand même. Ouais, Mais bref, juste un bref passage, c'est qu'en moment, euh, donc le coach, il explique à son coaché que genre, il y a la femme et il y a sa meilleure amie, et que, en gros, il faut aussi, entre guillemets, séduire la meilleure amie, ouais, mais pas dans le sens séduction, mais dans le sens où elle doit comprendre que t'es un mec bien, elle doit comprendre, etc., c'est pour ça. que tu sois validé par les deux, en fait, tout simplement. Parce que Parce si qu'en t'es fait, pas si comme validé ça, par la meilleure amie, t'es pas voilà, validé, ouais, c'est c'est ça. mort, quoi. C'est On quand cherche pas l'interaction plus. va prendre fin, en fait, si la meilleure amie ne te valide pas, c'est mort. Parce que du coup, la fille va vraiment écouter ce que va dire sa pote. Et si elle dit, ah non, ce mec était bizarre, il va pas parler, tout ça, en fait, elle va pas t'aimer si tu lui parles pas, si tu l'inclus pas dans la conversation. Elle va se sentir exclue. Et du coup, bah, après, ça va te desservir pour la suite. Donc vraiment, l'intégrer à chaque fois. Ouais, c'est clair. Et alors là, tu m'as parlé de choses intéressantes. Euh, Bon, on va pas aller sur chaque endroit d'abordage. J'aime bien utiliser ça, le mot abordage parce que ça me fait penser vraiment à un bateau de pirates. Tu Ah, vas à c'est les l'abordage, pirates. tu vois. Ah oui, c'est les pirates. On est des pirates. Euh, mais par exemple, donc on a parlé de supermarché. Ouais. Ok. Ça c'est encore un contexte ok. Euh, Quoique ça fait peur, hein, mais soit. Mais par contre, la piscine. T'as pas des. Enfin, moi j'ai des a priori en mode ouais, la meuf elle va se dire ouais, il regarde que mon corps, ou enfin, je sais pas, peut-être pas ça, mais. Il y a un contexte assez particulier où il y a un peu de nudité. Enfin, on s'entend bien sûr. Donc, comment tu vois les Ouais. choses? En fait, moi, quand j'abordais la piscine, c'était vraiment les premières fois où je commençais à faire des rencontres. Parce que du coup,
Je sais pas pourquoi je n'osais pas le faire dans la rue. Et je le faisais à la piscine, en fait, simplement. Alors, c'est étrange, hein. C'est étrange. Mais du coup, j'allais régulièrement en piscine. Et du coup, bah, en fait, c'était souvent des filles qui étaient. Donc, c'est des lignes de longue. Enfin, c'est des lignes d'eau. Et du coup, bah, quand je voyais une fille qui me plaisait, etc., en fait, j'attendais justement qu'elle se rapproche de moi. Tu vois, moi, j'attendais à la fin, machin. Et juste avant qu'elle reparte, tout ça, là, j'engageais la discussion. Et je sais plus ce que je disais exactement, parce que ça remonte à quand même quelques années. Mais je crois que je Ah, parlais de mais la t'es dame. dans l'eau, en fait, quand tu la parles. Quand tu lui Ouais, parles. Ok, ouais, c'est parce ça. que moi, j'imaginais, en fait, genre, vous êtes debout en dehors de la piscine, tu vois, genre en maillot de bain. T'as Non, déjà fait non, ça aussi? c'était toujours long. J'ai jamais fait debout comme ça. Enfin, Ouais, si je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois. ok. Je me rappelle d'une fille, ouais. Mais en général, c'était dans l'eau. C'était dans l'eau, comme ça, en fait, on voyait pas trop nos corps, tu vois, plutôt que Ouais, debout en maillot de bain comme ça, avec la couille qui dépasse. ouais, c'est ça, Voilà. ça me parle plus, en effet. Et la fois où tu l'as fait, genre en mode bah, debout, enfin debout, en dehors de l'eau, Ouais. comment ça s'est passé? Genre, Bah, ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'était un peu, tu vois, ça reste toujours étonnant. La fille était toujours étonnée. Après, bon, elle avait un copain. Ou alors, peut-être qu'elle me mentait, évidemment. Mais voilà, après, ça m'empêche pas de le refaire. Le truc qui est bien, c'est en fait, c'est quand c'est les piscines extérieures, où là, tu as un cadre, en fait, les gens sont dehors, tu as le soleil qui est là, etc. Et tu sais, tu as un cadre un peu différent que piscine juste intérieure, où ça fait un peu la piscine municipale, tu vois. Quand t'as la piscine extérieure, ça fait plus ambiance été, vacances, camping, tout ça. Et l'ambiance générale joue en fait dans le succès aussi des approches. c'est clair. Ok. Ouais. Et ok, j'avais une question qui était en rapport avec. Donc là, je rappelle, parce que c'est toujours bien d'avoir la ligne directrice et de rester focus sur le titre, parce que moi, je m'éparpille beaucoup trop. Donc, comment aborder une fille ailleurs que dans la rue? Euh, que penses-tu des applications de rencontres? Est-ce- Alors les applications en compte, c'est la solution de facilité. En fait, c'est vraiment la dopamine rapide. C'est tu sais que tu vas installer le truc, tu vas mettre tes photos. Si t'es un peu, enfin si t'as des bonnes photos, tu vas avoir des likes en fait. Donc ça va être vraiment la facilité, voilà. En fait, il faut savoir que déjà, la plupart des hommes auront beaucoup moins de likes qu'ils pensent. Enfin, du coup, j'imagine que tu as déjà essayé les applications de rencontre. Voilà, en fait, tout va se jouer sur les photos que tu vas mettre. Si t'as pas des bonnes photos de toi, c'est mort. Tu vas avoir toujours très peu de matchs, très peu de likes, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je pourrais en parler pendant des heures, mais ça va te détruire petit à petit parce que déjà, tu vas liker des filles qui sont pas à ton niveau. C'est-à-dire que ça va être des filles qui vont pas te plaire, ni physiquement, ni mentalement, parce que quand tu vas leur parler, tu vas envoyer des questions, etc. Elles vont te répondre juste à un tout petit message. Et en fait, du coup, avec le temps qui va passer, ça va vraiment ton cerveau va se conditionner et tes standards vont baisser. C'est-à-dire que toi, tu vas baisser tes standards et en fait, tu vas te sentir même à des kilomètres d'une fille normale. C'est-à-dire que tu vas parler des filles qui te plaisent pas, voire même qui te dégoûtent. Et du coup, bah, la fille classique que tu croises dans la rue, en fait, va te sembler totalement hors d'atteinte. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, absolument. Mais du coup, toi, tu serais plutôt du style radical en mode non, va pas sur les applications de rencontres parce que, en fait, ça va te faire baisser ta confiance en toi. Euh, un peu comme ça? Moi, je serais d'avis de faire les deux. Les deux, parce qu'en fait, les applications de rencontre, tu peux quand même rencontrer des filles et quand même avoir des expériences. J'en ai eu sur les applications de rencontre. Et c'est vrai que c'est plus facile que dans la rue. Mais en fait, tu vas jamais non seulement avoir des filles incroyables, voilà, tu vas jamais avoir des interactions incroyables, des dates incroyables. Et tu vas jamais régler le vrai problème sous-jacent, qui est un problème peut-être de timidité, où en fait, bah, tu n'oses pas. Tu vois, c'est jamais des filles incroyables voilà. Mais ça va jamais régler. Attends, j'arrive pas à exprimer mon idée. Bon, pas de Ouais, souci, prends ton temps. Ouais, ça va jamais régler le problème sous-jacent, en fait. Tu ouais, vois ce que je veux dire? ouais, C'est-à-dire ouais, que si tu exactement. cherches à devenir Ah, confiant, tu vas jamais le devenir, en fait, en c'est ça, utilisant ça. les applications. Donc, ce que je C'est ça. préconise, moi, c'est Ouais. de commencer à travailler dans la rue, commencer à prendre confiance, etc. Mhm. Et quand tu commences à avoir des résultats dans la vraie vie, là, tu peux faire les applications de rencontre. Mais il Ouais, faut vraiment attendre d'avoir des résultats dans la vie. c'est clair, ok. Ouais, Voilà. ok. Après, il y a tout un sujet aussi de même une fois que tu as matché, ben, tu dois parler, etc., avec la femme. Et comme tu l'as dit, ça peut te faire baisser ta confiance en soi. Ouais. Mais après, oui. Genre, moi, je pense que quand on veut aborder, bah, on, on peut bien sûr être sur les applications de rencontre, bien sûr, mais juste on sait que le,
l'acte de confiance, elle va venir en le faisant en vrai, pas sur les applications de rencontre, comme tu disais. C'est ça. Je vais un peu passer du coq à l'âne. Enfin, et j'avais une question il y a 2 secondes et je viens de l'oublier. C'est comment c'est possible? Ah mais voilà, c'est one Euh, again ce podcast, hein. C'est vraiment. ok. Attends. Ok, du coup, j'avais préparé une autre question. Ouais. Euh, Moi, je suis du style, en fait, à pas aimer parler par message. Genre, vraiment pas. Ça me saoule. Euh, et un des problèmes, mais en même temps, c'est normal, tu vois, c'est que la femme, elle a besoin de parler par message pour pouvoir comprendre bah, que t'es pas un tueur en série et qu'elle peut faire un date avec toi. Ok? Du coup, pardon, ma question, là, c'est imagine, tu abordes une femme dans la rue, ou qu'importe où, mais genre dans la vraie vie. Ma question, ça va être comment faire en sorte par la suite, devoir lui parler le moins possible pour pouvoir faire le date le plus rapidement possible. Je sais pas si ma question est claire. Je vois ce que tu veux dire, hein. C'est-à-dire que tu veux. En fait, le truc, ça serait de faire une interaction assez complète où en fait elle prend le temps de te connaître. Parce que le problème t'as des mecs, t'as plein de coachs en sélection qui disent ouais, j'ai pris un numéro en 30 secondes, machin. En fait, le problème de ça, c'est déjà, t'as 90% des filles qui n'ont pas te répondre quand t'as pris un numéro en moins d'une minute parce que la fille te connaît pas, tout simplement. Et quand justement elle a envie de te connaître, donc voilà, du coup, tu as pris un numéro rapidement, elle a envie de te connaître, bah justement, vous allez devoir parler par message parce que vous n'avez pas eu le temps de parler dans la réalité. Et du coup, bah, ça va te forcer à parler par message, tout simplement. Donc, la meilleure solution dans ce genre de conditions, c'est quand tu fais une interaction complète où t'en apprends plus sur elle, etc. Et le truc, c'est aussi de faire un date rapidement. C'est-à-dire que si tu la vois et tu fais un date dans 2 semaines, bah, évidemment, tu vas plus lui parler que si tu fais un date 2 jours après. Voilà. Ok, intéressant. Et bon, après, c'est. Moi, j'ai plein de questions à ce sujet. Genre. Ah, mais let's go, hein. On est là pour ça. Ok. Mais je peux quand même pas trop envie de divaguer. Ok. Ma question, ça allait être, mais j'ai pas envie que tu répondes, c'était comment tu vois. Enfin, comment. Pas comment proposer un date, mais plutôt comment ressentir le feeling de c'est bon, tu peux proposer le date. Tu vois? Mais oui, donc Ouais, tu veux que revenons j'y à réponde nous. de ça? Euh, En vrai, vas-y, franchement, fais-toi Bah, en fait, plaisir. c'est comment expliquer le feeling? C'est-à-dire que le feeling, il est là quand tu n'es plus sur une discussion question-réponse, en fait. Tu vois, il est là quand c'est plus toi qui vas réagir par rapport à un truc qu'elle a fait ou la taquiner. Tu vas sentir qu'il y a une petite complicité. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais ça va être plus le cadre. Je t'apprends à connaître. Une fois que vous connaissez, vous commencez à vous connaître et que vous sentez qu'il y a une petite alchimie, il y a un petit humour entre vous deux, elle te taquine, tu la taquines, etc. Là, tu peux proposer. Mais avant, il y a peu de chances qu'elle accepte. Ok, intéressant. Euh, alors, je marque juste ça. Ok. Ouais. Euh, c'est intéressant parce que, genre, là, tu parles de apprendre à se connaître. Et je vais pas te mentir, ben, là, tout de suite, je suis sur les applications de rencontre depuis vraiment pas longtemps, genre quelques jours. Et ça m'énerve en fait d'apprendre à connaître la personne, genre en mode question-réponse, ça me saoule. Du coup, j'essaye d'instaurer un espèce de jeu de rôle, mais au final, j'apprends pas vraiment à la connaître la personne. C'est genre un peu genre, on est dans un rôle tous les deux, tu vois. Mhm. Et, et pourquoi est-ce que je dis ça? Mais en fait, tu as répondu à ma question que je n'ai pas posée, hein, c'est, bah, en fait, dès qu'il y a un peu de taquinerie par-ci par-là, bah, go, t'envoies le date. Ok, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ok. Et tu vois, si tu te demandes, ah, ça me fait chier d'apprendre à la connaître, pose-toi la question surtout, est-ce qu'elle me plaît? Parce que si elle te plaît, en général, ça te fait moins chier d'apprendre à qui elle est. Non, je pense là, c'est plutôt une question de ma personnalité, c'est que genre, Ça n'a rien à foutre. Fais non, 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 confiance. non, non, même pas. C'est même pas ça. C'est que, genre, par message, je suis pas prêt du tout à parler, à apprendre à converser. Alors qu'en vrai, je serais super curieux, tu vois. Genre, en mode, je poserais plein de questions, un peu comme avec toi, tu vois. Genre là, je te pose plein de questions, je suis hyper curieux, le sujet m'intéresse. Bah, si je suis dans un date en vrai, sa vie va faire m'intéresser. Mais si je suis par message, bah, voilà, quoi. On a mieux à faire que Ouais. ça. C'est Ouais, c'est pas ça, amusant ni pour elle que pour moi, quoi. Genre, ça se comprend parce que déjà, c'est chiant de taper par message. Et en plus, il y a le fait qu'elle puisse ne plus répondre. Ou tu vois, genre, du coup, tu te dis, putain, peut-être un investissement pour rien, perdre du temps, tu vois.
Ce que je comprends. C'est sur les applications de rencontre, en général, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai marqué une petite question qui fait un peu rire. Comment Vas-y, dis-moi. aborder? Comment aborder? Bon, on va partir du principe que c'est en soirée, dans l'optique d'embrasser la fille dans la même soirée. Genre, pas, au final, l'abordage, je pense pas qu'il soit si différent que ça, mais qu'est-ce que tu vois comme explication que tu pourrais apporter en plus pour que, genre, la meuf, tu la connaissais pas hier, tu la rencontres la soirée et tu la chopes le soir même. Ouais, tu peux même ne pas juste l'embrasser, genre carrément la ramener chez toi, quoi. Ouais, mais bien sûr. En fait, ça, c'est. En fait, tu fais le même genre d'abordage, c'est-à-dire que ça reste le même truc que d'habitude. Simplement, au lieu d'un moment mettre fin à la conversation, où tu dis, ouais, bah, ça te dit, je prends ton numéro. Là, vous êtes en soirée, vous êtes là pour aller plus loin. Et bah, justement, au lieu de dire, ouais, j'ai envie de prendre un numéro, bah, tu dis, je peux te payer un verre ou voilà. Et en fait, le truc qui est à faire, c'est changer d'environnement. Ça, c'est un truc qui est un peu sous-coté. C'est, tu vois, quand vous avez passé beaucoup de temps dans un endroit, le but, c'est de faire avancer comment dire, avancer la conversation, avancer la séduction. Et le but, c'est de changer d'endroit. Comme ça, vous êtes dans un autre environnement et vous pouvez passer à un step supérieur. Et voilà. Mais en fait, ça reste exactement le même process. Ouais. En fait, c'est assez drôle parce que, genre, si je te pose cette question, c'est parce que j'ai eu une expérience avec une fille. C'était une amie d'une amie que je n'avais jamais rencontrée. Puis il y a une soirée, puis bah, genre, la soirée se passe, puis genre, rapprochement, etc. Enfin voilà. Et puis là, justement, j'ai fait exactement ce que tu viens de dire, changement d'environnement. Genre, je me sais plus exactement, mais je pense que, genre, en gros, c'était une soirée où il y avait plein de gens, soirée techno, comme ça, tu sais tout. Et à un moment, elle me fait, viens, on va chercher de l'eau, ou même moi, je lui fais ça, et genre, elle me prend par la main, déjà, petit contact, donc ça, c'est positif. Ok, puis à un moment, on se pose en dehors de la soirée, où genre, on est posé, et enfin, il y a beaucoup moins de monde que dans la soirée. Euh, Chose que, genre, après, on s'est levé, on a fait pour aller vers la soirée, j'ai essayé d'embrasser, et je me suis pris un râteau. Ok. Euh, la question, c'est genre, forcément, tu vas peut-être pas savoir répondre là tout de suite, mais comment savoir, genre, quand tu peux y aller, tu vois, par rapport à la choper, tu vois? Parce que là, en soi, elle me montrait un peu tous les signes, genre en mode, elle était tactile avec moi, genre, elle était réceptive, genre, je sais pas, enfin, je sais plus trop, parce qu'il y a comme, c'était il y a quelques temps, tu vois. Mais donc, par rapport à ce que j'ai expliqué, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Alors, il y a des fois, en fait, parfois, c'est dur de faire la part entre une fille qui est juste, qui va, comment dire, se prêter au jeu de la séduction et une fille qui est vraiment intéressée, tu vois. En fait, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, c'est pas parce que tu as tenté de l'embrasser qu'elle a refusé que c'est mort. Ça, c'est un truc, ça m'est arrivé que des filles, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, que je tente d'embrasser une fille, qu'elle refuse, et qu'après je retente plus tard et que c'est bon en fait. Tu vois? Donc du coup, c'est absolument pas, comment dire, c'est absolument pas rédhibitoire. En fait, il y a deux choses. Soit elle était pas prête à ce que tu l'embrasses maintenant, ou c'était trop tôt, qu'elle a besoin de plus de temps, ou alors elle était pas intéressée tout simplement. Et c'est vrai que comment savoir si elle n'est pas intéressée? En fait, c'est un peu difficile à savoir. Déjà, enfin, c'est difficile sans être difficile. C'est-à-dire que tu as des filles qui vont voilà, se prêter au jeu, comme je te dis, et d'autres pas du tout. Par exemple, tu es dans un groupe, il y a une fille qui te plaît, avec qui tu parles. Un moyen de savoir si elle est intéressée, c'est de proposer de quitter ce groupe-là pour partir tous les deux, juste toi et la fille, quelque part. Si elle dit oui, c'est que c'est une très bonne chose. Tu vois? Tu- En fait, Mais, et c'est, comment dire, comment savoir si elle est intéressée, c'est une accumulation de signes d'intérêt. Donc il y a ça, il y a le regard fixe qui dure un peu plus longtemps, etc. Il y a le fait qu'elle soit tactile en retour. Ça, c'est aussi le biais de réciprocité. En fait, c'est-à-dire que si tu souris à la fille et qu'elle te sourit en retour, il y a de grandes chances qu'elle soit intéressée. Tu vois, si elle fait les mêmes gestes que toi, si toi tu la touches, elle te touche en retour, il y a de grandes chances qu'elle soit intéressée. Après, on ne pourra jamais te suivre à 100%. En fait, on pourra juste avoir un petit pourcentage en tête en fonction du nombre de signes qu'on a vus, mais tu n'es pas dans sa tête, donc il n'y aura jamais de truc réellement certain. Et hmm, le meilleur moyen d'en savoir, c'est de justement passer à l'action et d'oser l'embrasser, de ouais, tenter de l'embrasser. ouais. C'est intéressant parce que, genre, l'esprit humain est assez complexe et en fait, bah, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est les quatre accords Toltec. Et dans ces quatre accords, il y en a un, c'est ne pas supposer. Ok. Et donc, c'est dans cet accord, comment dire? Bah, c'est difficile de voir les signes,
de comprendre si un signe est un signe ou bien si un signe n'était pas vraiment un signe en fait. Et ça, je trouve, c'est super compliqué. C'est vrai, et je le reconnais, hein, je le reconnais, en séduction, c'est pas évident. Euh, Souvent, les hommes se font tout le temps des films, et après, c'est toujours la douche froide. Mais voilà, après, il faut avoir, avec l'expérience, avec le temps, en fait, tu vas voir que tu as des petits automatismes qui vont venir, et ça va être des micro-tests d'intérêt. C'est-à-dire, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est le test du téléphone. Je montre un truc sur mon téléphone, je me rapproche d'elle. Et en fait, une fois que j'ai montré le truc sur ce téléphone-là, au lieu de m'éloigner, en fait, je reste au même niveau et je regarde si elle s'éloigne instinctivement ou elle reste au même niveau que moi. Et en fait, si elle reste proche de moi, malgré le fait que j'ai cassé à distance, c'est-à-dire qu'elle est à l'aise avec ma présence et elle va être à l'aise avec le fait que je me rapproche davantage. Ouais, j'avais vu, tu Donc, as tu fait vois, un petit réel sur ça, il me semble, et que j'avais vu voilà. passer. Mais du coup, c'est que des petits tests comme ça. Après, t'as plein de choses inconscientes. Mais avec le temps, tu commences à comprendre. Voilà. Après, t'es jamais sûr à 100%, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, une question intéressante que j'ai là tout de suite. Comment aborder une fille quand elle est sur son lieu de travail? J'entends par là une caissière, une barman, etc. Tu vois. Genre, est-ce que tu penses que c'est mal vu? Déjà, ça, c'est la première question. Est-ce que tu penses que c'est mal vu ou pas le bon moment de draguer une fille si elle est en train de travailler? En fait, le moment bon, il sera. Non. En fait, il y a pas réellement de bon moment pour draguer la fille. Voilà, si elle te plaît réellement, en fait, il faut y aller, même si elle est sur son lieu de travail. Et comment je ferais? Euh, En fait, il y a deux cas de figure. Par exemple, si c'est une fille qui est caissière, tu sais que tu vas pouvoir la revoir. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je commence par faire, quand je la vois pour la première fois, je commence à faire une petite blague, etc., pour qu'elle commence à me connaître et voir mon visage, etc. Tu vois, plutôt qu'y aller brut de décoffrage d'un seul coup. Tu vois. Après, il y a plusieurs techniques, évidemment, mais voilà. Et quand c'est une fille que je sais que je vais pas revoir ensuite, tu vois, par exemple, enfin, je suis en voyage et je vais dans un bar qu'une fois et je sais que j'y retournerai plus. Là, bah, en fait, tu fais un peu, encore une fois, le même type d'approche Ouais. que d'habitude. Ok, Voilà. mais si... donc là c'est intéressant parce qu'il y a quand même deux cas de figure différents. C'est genre, imagine, t'es Ouais. dans un bar, t'as la barman, bah, t'as un peu, entre guillemets, le temps de lui parler. Mais si t'es Bah, avec une caissière, il y a des gens derrière toi qui vont commencer à râler si tu restes un peu trop longtemps, tu vois. ouais, c'est vrai. Bah, là, encore une fois, c'est problème de logistique un peu chiant. Est-ce que tu. En fait, c'est toujours ça la question, c'est est-ce qu'on va utiliser ça comme excuse pour ne pas le faire? Ou est-ce que justement on va subir un peu l'inconfort de la situation? Je veux dire, vraiment, écoute, je te trouve vraiment jolie. Tu vas parler très très vite. Après, évidemment, il y a peu de chances que tu la revoies parce que du coup, tu vas demander son numéro très rapidement et elle va peut-être te le donner ou peut-être pas. Mais, euh, mais voilà, après, la situation fera que ça marchera pas. Ouais, c'est ça. Ok. Ce sera jamais parfait. Ce sera jamais des conditions parfaites. Mhm. Ouais. Ok. Intéressant. Donc, je relis à chaque fois en permanence la phrase du titre, sinon je sais que j'aurai trop de questions Bah, je pense à là, poser. ouais. Mais une question que j'avais intéressante, c'était imagine, t'abordes une fille et elle te dit, ouais, toi, ça se voit, t'abordes souvent. Tu réponds quoi? Euh, En fait, dans ce genre de situation, faut pas chercher à se justifier. Genre, faut pas dire ah non, non, t'inquiète, t'inquiète, il y a que toi, il y a que toi, il y a que toi. En fait, soit tu joues la carte de la dérision, en mode ouais, j'ai abordé 90 filles aujourd'hui, dont une grand-mère. Tu vois, ça montre que t'es là pour plaisanter. Ou alors, tout simplement, tu joues la carte de l'honnêteté, tu fais bah ouais, quand il y a une fille qui me plaît, je vais lui parler. Et c'est tout, tu vois. Et en fait, quand tu assumes le truc à 100%, bah, en fait, la fille peut rien dire. Fait, ah ok, bah tu vois. Quand t'assumes que tu pousses tes couilles, eh ben vraiment, il y a rien à dire, en fait, tout simplement. Tu vois? Mais surtout pas se justifier, parce que ça montre que tu veux absolument sa validation, et là, tu perds des points. Ouais, ouais, je comprends totalement. En fait, ça fait penser, enfin, d'ailleurs, toute la séduction, ça me fait vraiment penser à la vente. Genre, tout ce qui est prospection, genre prospection à Ouais, froid, ça, c'est Tinder. Prospection à chaud, c'est genre, t'es en soirée, tu vois, genre, ouais, c'est euh, ça, c'est ça. même là, tu vois, genre, c'est un peu quand on te dit, ouais, t'es une arnaque. Bah, tu dois pas te braquer et te dire, ouais, non, je suis pas une arnaque. C'est la même chose, genre, vraiment, ça me fait penser à ça, quoi. La séduction, c'est de la vente, c'est savoir se vendre, savoir donner une bonne image de toi. Même si à l'intérieur c'est pourri, bah justement l'apparence c'est ce qui compte le plus, tu vois. Ouais, C'est, ouais, c'est... Voilà.
C'est comme tout ça, à hein, fait, c'est le jeu, hein. clairement. Et alors là, mon cher Théo, et je sais pas comment je vais savoir formuler cette question, Ouais. donc en fait, tu vas la formuler pour moi parce que tu vas comprendre de quoi je vais parler. C'est la logique vs le cœur. En mode, genre moi, tu sais très bien que je suis quelqu'un de trop rationnel, enfin de très rationnel. Je parle un peu trop en mode logique. Euh, je sais pas comment formuler la question, comme je l'ai expliqué au début, hein. Ma question Ok. serait peut-être comment gérer ça, tu vois, genre euh, comment vois-tu la rationalité, le fait de pas être rationnel, enfin la logique. En fait, le problème, enfin, la séduction, encore une fois, c'est un peu la subtilité, c'est un peu le fait de comprendre l'autre, etc. Et le problème avec le fait d'être trop logique, c'est que du coup, il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que tu dis ce que tu penses directement, ou alors tu poses des questions simples. Et vu qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'émotion qui vont se créer, il n'y a pas de désir qui va se créer. Parce que le désir, il naît du je sais pas. C'est-à-dire que tu vas dire un compliment à une fille, mais tu dis un compliment un peu simple, par exemple, il y a quelque chose qui te plaît chez elle, et elle va se dire, ok, est-ce qu'il est intéressé par moi ou pas, tu vois. Et en fait, c'est là tout le jeu, parce que du coup, justement, si t'es trop brut, trop honnête, et tu dis à la fille, oh, je te kiffe, je suis amoureux de toi, bah, en fait, tout de suite, elle va se braquer, parce que elle se dit, ok, c'est bon, c'est déjà acquis, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Quand quelque chose est trop Ouais, facile et trop accessible, bah c'est pas attirant parce que tu te dis c'est pas rare et t'as pas envie de te battre pour l'avoir. ouais, mais même tu as parlé d'une question de mystère, ça j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est vrai que quand t'es logique sur est-ce que tu aimes bien les pizzas? Oui, bah tout est dit, tu vois, genre il y a plus. Ouais, Alors c'est ça. que genre c'est vrai que s'il y a moins de logique, il y a plus un jeu de rôle, je pense, il y a parfois même de l'exagération. Alors tu sais très bien que c'est de Ouais. l'exagération, bah ça genre il y a bah, ce côté mystère, ce côté émotion qu'on retrouve également dans la vente bien sûr. Donc je trouve ça intéressant, ouais. Ouais, Ok. c'est ça, c'est faire. En fait, il faut faire éveiller sa curiosité, il faut faire travailler sa curiosité, il faut qu'elle ait envie d'en savoir plus sur toi. Tu vois, alors que si tu déroules ta vie de A à Z, bah, en fait, on saura qui t'es et ça sera plus intéressant. C'est ça, genre, genre quand vous allez programmer le date, elle va se dire, ouais, mais pourquoi je date déjà? Tu vois, genre, C'est ça. aucun intérêt. Il va juste me poser des questions pendant 2 heures et je vais Ouais, répondre et c'est tout, tu ouais, vois. c'est ça, genre, ah, super, je vais m'amuser, wouhou! Voilà, c'est ça. Donc ça répond à ta question? Ouais, 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 ouais. Ok. Ouais. Après, je pense que, genre, si je devais passer à la pratique là tout de suite, je serais extrêmement nul et que j'aurais besoin de travailler sur ça. Mais bien sûr, ça répond à ma question. Euh, ouais, ok. Et là, j'ai une question intéressante. Donc, comment aborder ailleurs que dans la rue, je rappelle le titre. Euh, là, ce sera plutôt comment aborder une fille qu'on connaît. Alors, par qu'on connaît, il y a plusieurs cas possibles, mais par exemple, c'est une amie qu'on voit toujours dans notre groupe d'amis. Alors ça peut partir. Aborder, c'est-à-dire, tu la connais déjà, donc tu vas pas l'aborder. Ouais, ok, je vais reformuler ma question alors. Il y a une fille qui est dans ton groupe d'amis, tu peux presque la considérer comme ton amie, sauf que tu n'as plus envie que ce soit ton amie, tu as envie que ce soit plus, euh, et tu aimerais bien bah, passer à l'étape supérieure avec elle. Comment tu vas faire ça en sachant que bah, chaque fois que tu la vois, il y a tes amis, etc. Comment tu vas procéder pour, bah, genre, pas aborder, mais passer à la step supérieure, pardon. En fait, déjà, la plupart des gens qui tombent dans la friendzone, c'est des gens qui se mettent eux-mêmes dans la friendzone. En fait, ils se mettent dans la friendzone parce que du coup, bah, ils se comportent comme un ami et ils vont pas, ils vont attendre longtemps avant d'exprimer de l'intérêt envers une fille qui leur plaît. Et du coup, bah, cette fille-là va se dire, ok, ce mec-là, bah, il est pas intéressé par moi, donc ça va être mon ami, tout simplement. En fait, le problème, il vient à la base. Et en général, quand ça fait longtemps que tu fréquentes cet ami-là, etc., en général, c'est un peu trop tard. Tu vois? C'est un peu trop tard. Après, tu peux toujours faire des choses. Et ce que je vais dire là, c'est un truc que tu peux faire. Mais idéalement, c'est mieux de le faire au début de la relation quand tu connais pas beaucoup la fille. Mais tu peux le faire genre 6 mois, 1 an, 2 ans après, voilà. Mais moins il y a de temps qui se passe, mieux c'est. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Le truc, c'est de créer un contexte homme-femme. Comment tu crées un contexte homme-femme? C'est en fait tu vas commencer à dire quelque chose qui te plaît chez elle. C'est-à-dire, tu vas faire un compliment sur
Ça peut être son physique, ou alors ça peut être plus sa personnalité. Tu dis, tiens, j'aime vraiment ce truc-là chez toi. Tu vois? Ça, c'est le premier truc à faire. Le deuxième truc à faire, ce que je dirais, c'est essayer de passer plus de temps seul à seul avec elle pour justement pouvoir vous rapprocher, parce que c'est difficile de pouvoir vous rapprocher quand il y a tout le cercle social. Et, euh, et après, voilà, c'est aussi pareil, jouer ce, comment dire, ne pas être trop logique, ne pas parler de sujets un peu chiants, de discussion, poser des questions, réponses, etc. Là, c'est ton ami, donc vraiment, il faut que tu la taquines, il faut que tu le rentres un peu dedans, etc. Il faut un peu que tu la choques, tout simplement, quand tu lui parles. Et, euh, et voilà, ça, c'est le truc à faire. Après, ça peut être trop tard, parce qu'elle peut t'avoir considéré comme un ami, et en général, Ouais. quand tu es à la case friendzone, c'est fini. Ok. T'as beaucoup dit, d'ailleurs, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire. Euh, mais il y a un cas que t'as pas pris en compte, c'est que, imagine, en fait, cette amie, ça faisait, ça fait 2 ans que tu la connais, mais ça faisait 4 ans qu'elle avait un copain. Et genre là, elle est plus avec son copain depuis 6 mois, tu vois, genre, enfin, j'invente, hein, mais il y a ce cas de figure-là aussi. Bon, après, est-ce que ça change vraiment quelque chose à la manière de procéder? Je ne sais pas. Non, mais après, c'est un peu toujours, tu vois, genre si elle a eu un copain entre-temps et que toi, t'es resté pote avec elle, ça veut dire que, bah, tout simplement, elle était pas intéressée pour être avec toi, sinon elle serait avec toi, tu vois. Non, En fait, non, non, tu attends, t'es mis attends, toi-même dans le je te cage. coupe, je te coupe, mais genre, quand tu l'as connue pour la première fois, elle était déjà avec son copain. Ah, Et et puis, après, c'est après un séparé. certain temps, elle se sépare. Et après un certain temps, tu dis, bon, bah, je peux peut-être tenter ma chance, tu vois. Bah, tu peux, avec toutes les choses que j'ai dit avant, tu peux, Ouais, mais il faut être prêt à perdre cette fille-là, parce que si tu tentes et que ça marche pas, ça sera plus ta pote. Ou alors, t'acceptes. ouais. Mais ça, je pense faut penser de cette façon avec toutes les filles que tu veux un peu draguer. Genre, faut se dire, bon, bah, si je la drague, il y a un monde où elle sort de ma vie, tout simplement. Je passe. Voilà. Ouais, ok. Mais c'est pour ça, faut pas être ami avec des filles qui t'intéressent amoureusement et sexuellement. Parce que sinon, tu vas juste souffrir. Tu vas Ouais. juste souffrir, tu vas être dans la case du mec qui écoute ses histoires, elle va te raconter ses histoires avec ses copains, etc. Et tu vas juste écouter ça, tu vas souffrir parce que du coup, tu seras bloqué. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, bon, on a déjà dit pas mal de choses. Est-ce que tu vois des choses qu'on pourrait rajouter qu'on n'ait pas dit sur, je rappelle le titre, Comment aborder une fille ailleurs que dans la rue? Alors en fait, De... la rue, c'est un peu l'endroit de base parce que du coup, il n'y a pas 26 000 endroits. Tu vois. Euh, c'est l'endroit où tu vas rencontrer le plus de filles facilement abordables, pardon. Et après, les autres endroits, en fait, ce qui est bien, c'est de ne pas se limiter juste à la rue, comme on pourrait le penser. C'est d'aborder dans toutes circonstances. Parce que tu auras toujours des filles incroyables que tu as croisées bah, au magasin, à la salle de sport, au bar. Donc, il faut pas que tu dépendes juste d'un endroit, tu vois. Et le but, en Mhm. fait, c'est chaque jour, vraiment faire des rencontres tous les jours. Bah, plus t'en fais, mieux c'est. Et vraiment, dès qu'il y a une fille qui te plaît, peu importe la situation, c'est y aller et voir quelles sont les excuses, parce qu'en fait, c'est bien de se voir à la troisième personne et de voir ses propres excuses, parce qu'à chaque fois, quand tu vas voir une fille, il va y avoir des trucs voilà, il va y avoir des trucs qui vont venir. Par exemple, il y a sa mère qui est là, il y a son père, il y a sa copine, il y a sa sœur, il y a son frère, je sais pas quoi, ou tu es au supermarché, des rouleaux de PQ dans ta main, tu n'as pas envie d'y aller, tu vois. En fait, le but, c'est d'y aller, même si les conditions sont le plus difficiles, parce que du coup, tu vas devenir résilient face aux excuses, et tu vas savoir que, enfin, t'auras plus besoin d'attendre les conditions parfaites pour aborder. Et ça, Ouais. c'est un putain de super Et, pouvoir. et là, ça me fait penser à plein de questions, enfin plein, genre plein d'excuses, on va plutôt dire ça comme ça, mais la première Ouais. excuse que j'aurais, moi, à la salle de sport, c'est que j'aurais peur de déranger. Tu vois, genre, la meuf, elle est là, tranquille, elle fait son sport, et tu viens lui parler. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et il faudrait qu'il y ait une femme là qui vienne et qui nous parle, parce que là, ce serait plus intéressant d'avoir l'avis féminin. Mais Alors, donne quand même ton avis à propos de ça. en fait, c'est la même chose qu'au supermarché. Genre, elle n'a pas envie d'être dérangée au supermarché aussi. Ah, Imagine, elle est c'est différent, je trouve, c'est différent. en fait, c'est le problème avec la salle de sport, c'est on était un peu appâtés, enfin, on était tous un peu trompés par les réseaux sociaux où on a l'impression que c'est du harcèlement quand on aborde une fille à la salle de sport, alors qu'en fait, ça reste un lieu comme les autres, tout simplement. Et je peux te dire, moi, j'ai fait beaucoup d'approches à la salle de sport. Tu fais exactement la même démarche et ça marche tout aussi bien. Contexte, le podcast s'est coupé. Voilà, on reprend. On était à la salle de sport. La question, c'était euh, un truc du style, comment ne... Enfin, est-ce qu'on est lourd quand on va à la salle de sport? Réponds-moi à tout ça, mon cher Théo.
Alors, on n'est pas lourd quand on aborde la salle de sport. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que les femmes n'aiment pas les hommes qui, justement, vont les regarder pendant des heures à la salle de sport sans les aborder. En fait, il faut se mettre à leur place. C'est-à-dire que, imagine, toi, tu vas à la salle de sport et tu as quelqu'un qui te regarde pendant toute ta séance, qui te regarde du coin de l'œil, comme ça, mais sans jamais venir te parler. Et du coup, putain, déjà, ça va être extrêmement étrange, ça va faire bizarre, et ça va limite t'énerver, t'as envie de dire, mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Et en fait, c'est ça le problème de beaucoup d'hommes, c'est que justement, ils regardent les filles à la salle de sport parce qu'elles sont habillées en leggings, etc. Donc ça attire l'œil, et du coup, bah, ils les regardent, ils les approchent pas, et ça fait chier les filles. C'est pour ça que dans l'inconscient collectif, c'est pas une bonne chose d'aborder la salle de sport, alors qu'en vérité, c'est un lieu comme tous les autres, et en fait, tu peux faire le même genre d'approche que d'habitude, ça peut très bien marcher. Mhm. Donc voilà. Et de là, ma question, c'était euh, comment comprendre quand une femme, genre, imagine tu vas aborder une femme dans la salle de sport. Comment comprendre si tu l'embêtes ou si elle est OK que tu lui parles? Alors ça, tu le sauras pas tant que t'es pas venu lui parler. Et quand tu vas lui parler, en fait, il faut faire super gaffe à son langage non verbal. C'est-à-dire que si elle te regarde bien dans les yeux et qu'elle est tout sourire, c'est que là, c'est très bon signe, tu peux continuer la discussion. Et après, bah, si tu vois que justement, elle regarde, elle détourne un peu le regard, ou de temps en temps qu'elle regarde un petit peu son téléphone, etc., là, c'est le signe que elle a envie de continuer sa salle de sport et que tu peux potentiellement déranger. Donc là, justement, bah, c'est le moment de mettre fin à l'interaction, tout simplement. C'est le Ouais, langage non verbal. ouais. Ouais, OK. Donc c'est vraiment en mode, ouais, genre, comme on en parlait, intelligence sociale, tu Ouais, comprends si tu l'as fait chier ou si elle est OK, en fait, tout faut se simplement. mettre à sa place. Ouais. Alors là, j'ai une question que je t'ai pas encore posée, mais imagine, je te donne le contexte juste après, mais imagine, tu as une personne que tu vois assez régulièrement, mais que dans des contextes où tu as du small talk. OK? Donc, rappelons ce qu'est du small talk, qui c'est juste parler, mais genre très brièvement de petites choses, quoi. OK? Euh, Contexte, par exemple, bah, j'ai une voisine. Bah, quand je la croise, c'est soit bonjour, comment vas-tu, hein, hein, t'as fait quoi, hein, ok, hein, et puis ça dure pas très longtemps parce qu'à chaque fois c'est sur le palier, tu vois, genre ça. Mhm. Quand c'est ainsi, tu ferais comment pour draguer, tu vois, genre pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de juste small talk. Si c'est la voisine que je croise, par exemple ouais, sur le palier, tout ça, déjà j'essaierai de prolonger un petit peu la discussion. Plutôt que faire juste ah comment ça va, machin, etc. Tout ça, j'essaierai de m'intéresser un petit peu à elle, par exemple, poser des questions simples pour justement prolonger un petit peu la conversation et pour pas que ça prenne fin, que ce soit juste un truc où on se croise, voilà, pour faire déjà prolonger un petit peu la conversation. Si je vois que ça marche, que ça prend, etc., soit je peux attendre une autre journée parce que je sais que je vais la recroiser, etc., soit bah, le jour même, eh ben, je peux proposer de prendre son numéro, prendre son contact pour... Non, attends, je réitère ce que j'ai dit. Ne prends pas son contact, propose quelque chose de concret. Voilà, parce qu'en fait, si tu demandes le contact de cette fille-là et qu'il n'y a rien de concret, genre, elle va pas comprendre pourquoi tu prends son contact. Alors que si tu proposes quelque chose, une activité, ça peut être sortir dans un parc ou limite un verre, hein, si tu arrives à draguer directement, et ben là, elle saura direct tes intentions. Donc voilà, mais Mhm. vraiment essayer de prolonger un petit peu la conversation, essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois. Ouais, mais tu vois, genre, je comprends très bien ce que tu me dis, hein. Small talk, essayer de Ouais. prolonger la discussion, ça je comprends et c'est totalement faisable, mais quand on parle de prolonger la discussion, c'est pas non plus des heures, tu vois. Et Alors, donc, comment tu passes de small talk à prolonger la discussion, ça, c'est OK, mais comment tu passes de prolonger la discussion à lui proposer d'aller boire un verre? Euh, Est-ce que tu crois que, genre, en vrai, je- c'est qu'une je- question de comment l'amener, enfin, je sais pas. j'attendrai Ouais, dis-moi. j'attendrai d'avoir le feeling avant de proposer un verre. Parce que si c'est juste des questions-réponses, encore une fois, c'est pas le moment, elle serait pas potentiellement. Enfin, il n'y aurait pas la connexion nécessaire pour prendre un verre avec elle. Tu vois, elle se dirait, ok, Mhm. je vais prendre un verre avec lui, mais je le connais à peine. Voilà, il n'y a pas réellement d'énergie entre nous. Donc, tu vois, j'attendrai un petit peu. Ouais. Et là, quand tu parles de feeling, c'est intéressant. Je sais pas si on a vraiment beaucoup utilisé ce mot dans ce podcast, mais t'entends quoi par feeling au final? C'est dur à expliquer. Le feeling, c'est un peu dur à expliquer. C'est quand quand tu te sens bien, quand tu sens que la discussion est fluide, que t'as pas réellement à réfléchir et qu'il y a une, enfin, une alchimie. Putain, c'est vrai que c'est dur à expliquer.
C'est une accumulation de choses. C'est-à-dire que la fille te plaît, Mm. tu sens qu'elle te plaît parce qu'elle t'envoie des signes d'intérêt et tu arrives à les lire. Et du coup, tu sais dans quelle direction va la discussion. Tu vois, c'est pas une discussion trop simple. Et c'est vrai que c'est Mm. dur à expliquer comme ça, en fait. Le feeling, c'est quelque chose que tu ressens. Donc, Mm. je ne saurais pas Ouais, répondre à cette question précisément. ouais, je comprends. Et alors là, il y a deux questions qui viennent parce que j'ai un peu du mal à concevoir comment tu peux passer de t'as prolongé la discussion, ok, euh, Ah, au flirt, c'est ça? qu'au- au flirt, c'est ça en fait, t'as tout dit. Parce que, enfin, ouais, dis-moi ce que t'as en tête. Euh, En fait, là, je ferais simplement une transition entre questions, c'est-à-dire conversation logique que tu vas avoir quand tu fais du small talk, c'est-à-dire, ouais, enfin, je sais pas qu'est-ce que tu peux dire à ta voisine, si tu, ça dépend à quel degré tu la connais, mais en fait, ce que je commencerais à initier dans la discussion, c'est des, comment dire, des petits commentaires, des petits avis personnels. Par exemple, elle va te dire une chose sur sa vie, et tu vas dire, tiens, t'es comme ça, toi. Tu vois? Tu vas un peu faire un petit jugement, mais sous forme de plaisanterie. Et ça va commencer, la discussion va commencer à basculer vers quelque chose de plus intéressant, où ça va plus être une discussion de voisin à voisin, mais une discussion entre un homme et une femme qui peuvent potentiellement s'intéresser l'un vers l'autre. Voilà. Donc, commencer à faire des petites suppositions, des petites taquineries qui peuvent changer, changer la Hmm. direction de la discussion. J'aime beaucoup le tien, toi t'es comme ça. Genre ça, j'en prends note. Euh, C'est de ce genre-là. T'es le genre à faire ça, toi. Tu sais, tu les regardes avec un petit sourire comme ça. Un petit sourire. ah, ah, Ouais, j'ai une voilà, petite comme ça. supposition en plus. Ah ouais, toi Ouais, voilà, toi, avec les sourires. euh, C'est ça. Tu sais, tu la regardes un peu comme ça. ouais. Et ça, c'est super puissant parce qu'en fait, ça fait dragueur, tu vois. Mais ça fait joueur. Et c'est ça qui est important, c'est créer du jeu entre Ouais, toi et elle, tu vois. ouais, exact. Et alors là, tu vois, genre, je l'avais marqué, c'était une de mes questions, mais je sais pas trop. J'ai un peu du mal à formuler mes questions. Euh, Est-ce qu'envisager un jeu de rôle dans cette prolongation, on va dire ça comme ça, ce serait une bonne chose? Ou après, tu vas me dire pourquoi ce serait une mauvaise chose en soi. Je ne sais pas, Un, mais c'était la un question jeu, qui me venait un là. jeu de rôle, tu parles avec une voisine, par exemple? Ouais. Et t'entends quoi par jeu de rôle, en fait? Hmm. Pour moi, un jeu de rôle, c'est en mode, tu te crées un personnage, t'es un personnage, elle est un personnage. Genre, je donne un exemple concret. Je suis un agent infiltré, je dois la séduire. Enfin, je sais pas, genre, et tu rentres dans le jeu de rôle en tant qu'agent. Mais on sait très bien que t'es pas un agent secret, tu vois. Ah bah, mec, c'est une putain d'idée. Enfin, je veux dire, c'est une autre chose. En fait, comment dire, pour passer d'une discussion banale au flirt, t'as tout un panel d'outils. T'as, du coup, Hmm. le fait de la taquiner, etc. Tout ça. T'as ce que t'as dit, le jeu de rôle. Et ça, c'est très bien parce que ça a montré que vous ne prenez pas au sérieux, vous êtes là pour rire, vous êtes là pour plaisanter, vous êtes là, tu vois. Donc, c'est une très bonne Hmm. chose. Et après, bon, il y a d'autres trucs, je vais pas tout détailler, mais il y a aussi le fait d'avoir un langage non verbal, tu vois, tu regardes un petit peu en fronçant les sourcils tu vois, un petit peu en le challengeant. Mais voilà, mais le jeu de rôle, c'est une très bonne idée. Ok, ok. Bon, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur ce podcast. Donc, une chose que te pose maintenant, c'est quel serait mon défi? Même si on en a déjà parlé juste avant, mais ça n'avait pas enregistré. J'aimerais bien que tu me répètes mon défi en sachant que la semaine prochaine, j'ai une soirée, j'ai mon week-end de dispo et que je veux que ma deadline, ce soit dimanche prochain. Comme ça, j'ai 7 jours pile. Donc c'est samedi ta soirée. C'est un mardi. Ok. Donc, du coup, moi, ce que je te donne en défi, ça va être d'aborder une fille qui va être entourée d'au moins, au moins une personne minimum. Voilà. Après, bon, le mieux, plus il y en a, mieux c'est, mais de toute façon, au moins une personne, parce que du coup, l'intérêt de faire ça, c'est que tu vas devoir gérer ses potes. Comme on a pu le dire dans le podcast, ça va être une vraie difficulté. C'est-à-dire que en séduction, ça va être jamais des situations parfaites. La fille qui va te plaire ne sera jamais dans des conditions parfaites. Elle sera souvent avec des potes à elle, avec son frère, avec son père, etc. Donc en fait, c'est pour ça que je te donne ce défi-là. C'est d'arriver justement à te mettre ses potes dans ta poche pour que du coup il t'apprécie et que tu arrives à prendre son numéro. Donc le défi est réalisé quand tu as pris le numéro de cette fille dans ce groupe-là. Là, j'ai une question qui me vient en tête, c'est
on a parlé de la maman et de la fille, même de deux filles. Euh, Imagine, elles sont six. Imagine, tu es un marché de Noël. Voilà. Concrètement, tu es un marché de Noël. Je suis avec mon pote, on n'est que deux. Puis là, on voit un groupe de six meufs en train de parler. Elles ont un petit verre en main. Voilà. On se dit, bon, bah, on va aller leur parler. Euh, Concrètement, comment tu fais? Tu vas vers une meuf et tu lui dis, bon, bah, en fait, je te trouve jolie. Ou comment ça se passe? Parce que là, il y a une interaction assez différente du fait que déjà, elles sont six. Et en plus, genre, moi, je suis pas tout seul. Tu vois, aussi avec mon pote. Je peux pas me laisser de côté, tu vois. Quoique, c'est envisageable. Mais En fait, dans ce genre de situation, il faut laisser personne de côté, sinon, dans tous les cas, ça va être bizarre. Parce que si tu approches et qu'il y a ton pote à côté qui vous regarde, ça va faire bizarre. Donc en fait, là, le truc à faire dans ce genre de situation, c'est s'accaparer l'attention de tout le monde. C'est-à-dire que tu vas pas aborder la fille dans le groupe et juste lui parler à elle ou sa pote à côté. Le but, c'est vraiment que tout le groupe te voit. Donc en fait, il faut vraiment assumer ton approche et tu vas montrer un peu le grand jeu, genre vraiment mettre un max de conviction et dire ah, excusez-moi de vous déranger tous. Tu vois, tu parles à tout le groupe en même temps, mais je te trouvais vraiment joli et je me suis dit qu'il fallait que je vous apprenne à connaître parce que vous avez l'air vraiment cool. Et voilà. Donc vraiment, tu parles à tout le groupe en même temps et pas juste à deux, trois personnes dans le groupe. ouais, ça, c'est quand même un sacré défi parce que, genre, se pointer au milieu d'un groupe de meufs, dire attendez, ne parlez plus. Toi, je te trouve très belle. On va parler. C'est Enfin, bien ça, sûr, c'est ça. je grossis les choses, mais c'est quand même genre, C'est un très ok. bon exercice. T'as déjà fait ça, toi? J'ai dû faire un groupe de 5 max, ouais. Mais en fait, tu verras que c'est pas si difficile que ça quand tu arrives à faire deux ou trois potes, enfin même une pote à elle, tu verras que c'est pas si difficile parce qu'en fait la discussion va se faire toute seule tellement il y a de gens, en fait, je veux dire, tellement il y a de, comment dire, de participants dans l'interaction que en fait ça va échanger très facilement et la situation va être encore plus justement, en fait il y aura un effet de groupe et du coup tout le monde va vouloir apporter son grain de sel donc ça va marcher limite encore mieux. Vraiment, je te jure, ça va Ouais. marcher limite encore Et mieux. on est bien d'accord que, genre là, c'est important que je vienne dans le groupe et que quand même, j'annonce l'attention de, Ah en oui. fait, toi, t'es jolie. Ouais. Mais genre, Et tu me connais, je suis un peu trop franc. Comment amener ça, genre, proprement, tu vois, genre. comment ça proprement? Bah, proprement, c'est. Enfin, Tu, tu parce pourras que en moi, fait. si je devais le faire là, ce soir, même maintenant, tu vois, genre, bah, j'irai aller voir les filles et je fais salut les filles, vous allez bien? Nanana, je parle pas longtemps, genre, small talk un peu. Et après pas longtemps, je dis, enfin, là, c'est ce que je comprends, je parlerai à la fille et je dirais, bon, en fait, je t'avoue que je te trouvais jolie, c'est pour ça qu'on a vite parler. Mais vu comme ça, déjà, bah, j'ai l'impression que je parle que à la meuf et pas au groupe entier. En fait, moi, je pense que le truc à faire dans ce genre de situation, c'est essayer de pas trop attendre le moment avant de dire tes intentions parce que tu peux parler beaucoup et après dire en fait, je te trouve jolie et elle va te dire ah, j'ai un copain et du coup, tu as fait un peu tout ça avant pour rien. Ouais. Tu vois? Et en fait, c'est pas un problème tu pourras jamais avoir du 50-50 dans la discussion en fait. Tu vas surtout parler à la fille qui te plaît. Mais le but, c'est vraiment pas mettre la pote de côté et voilà. Mais tu vas voir que tu peux facilement parler à la pote, y a aucun souci. Punaise, bah, c'est un sacré challenge que j'accepte. Je ne sais pas C'est un comment je vais challenge. faire. Mais si c'est juste Ouais, une pote, c'est validé, hein. Il y a juste une pote à côté d'elle, c'est validé. ouais, mais non, On verra le vocal. ça va pas ça parce que c'est pas challengeant, tu vois. Genre si elles sont deux, si on est deux, pas challengeant. Au pire, je devrais le faire genre ouais. Ah non, tu dois faire tout seul. Tu dois pas aller. Là, le défi, c'est tu le fais tout seul. Ouais, mais si je suis avec mon pote en soirée, il fait quoi lui? Bah, après, comment dire? Ouais, tu peux y aller, mais c'est plus facile quand il est là, c'est sûr. Parce que Attends, mais donc enfin parce que pour moi, le défi que je te donne, c'est prendre le. Enfin, du coup, tu vas tout seul. Enfin, ton pote, il t'attend à côté. Enfin, il se barre, tout ça. Faut pas qu'il soit visible par le groupe. Et il faut que les filles te voient arriver tout seul. Il faut que tu abordes le groupe tout seul. C'est ça le but. ok, Pas avec lui. ok. Pas avec lui. Parce que on est bien d'accord que il y a des Mais fois, tu vas être tout seul, tu vas croiser une fille incroyable, ouais, ton pote mais ne sera pas là là. il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. C'est genre imagine. Donc je comprends l'idée, c'est de m'améliorer dans ce move d'aller parler à Oui. plusieurs filles en même temps. Euh, mais imagine le contexte, c'est vraiment donc on est au marché de Noël, il y a mon pote qui m'attend, qui est pas visible par les filles, et genre là je me dis mais en fait Bastien, t'es tout seul?
Et je vais pas leur dire que si. Donc là, moi, je me verrais bien dire un truc du style, bah, peut-être un petit mensonge en mode, ouais, il y a mon pote qui arrive bientôt, ou je sais pas, tu vois. Bah, ça tout te va. En fait, encore une fois, on arrive sur la justification. Soit tu assumes d'être tout seul, et il n'y a pas de souci, tu verras que en fait, ça peut rien à dire une fois que tu assumes. Ou alors, ouais, tu peux faire un petit mensonge, tu dis, bah, là, j'allais rejoindre des potes, justement, voilà. Mais vraiment, ne surtout pas Hmm, faire se justifier, dire, ah non, non, mais je suis pas tout seul, non, mais en fait, tu vois. C'est juste dire, ah bah non, je t'ai rejoindre des potes, tu vois. Soit hmm, un petit mensonge, soit t'assumes. Mais le hmm. but, c'est vraiment que tu y ailles tout seul, pour vraiment être toi tout seul face à la situation où, tu sais, genre, t'as deux Ouais, ou trois personnes que tu connais pas face à toi-même. ok, ok, C'est ça ça le défi. marche. Faut pas Ok, tricher avec ce pote. enfin, défi accepté en tout cas. Donc, Monsieur Levasseur, Yes. où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, c'est très simple. Sur Instagram, c'est monsieur.levasseur, Levasseur. Et sur YouTube, c'est monsieur espace Levasseur. Si vous voulez des conseils en sélection, envoyez-moi un petit DM sur Instagram. Et je propose aussi des accompagnements. J'aide les hommes timides à prendre confiance en eux et avoir plus de résultats auprès des femmes, tout simplement. Parfait, je te remercie. Alors, vu que tu vas plus publier aussi cette vidéo sur YouTube, je vais faire ma promotion. Vas-y, N'hésitez vas-y, pas à t'en aller fais. voir Bastien60M sur YouTube et réussir en maths sur Insta, mais ça va peut-être changer ça. Mais pour Ça va l'instant, peut-être changer. réussir en maths, allez checker. Et voilà. Merci Bon. Théo. Si vous voulez devenir des têtes en maths, suivez-le parce qu'il est bon. Il est chaud. Pas que en maths, allez voir ma chaîne YouTube, c'est pas du tout des maths, donc allez checker ça. Je connais même Allez, pas. Vous allez voir. je t'enverrai ça. Ça roule.